Bonjour et bienvenue dans les bricots tutos des Compagnons Bâtisseurs Provence. Comme vous le savez, en ce moment, nous ne pouvons ni venir chez vous, ni se retrouver dans un atelier de bricolage. Vous avez été nombreux à nous solliciter pour des conseils techniques, c'est comme ça qu'est née l'idée de Bricots Tuto. C'est une nouvelle manière de retourner chez vous, de vous accompagner, de faire ensemble. Et regardez, c'est déjà apprendre. Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment poser un parquet flottant dans une chambre. Donc pour cela, vous aurez besoin d'une équerre, d'un mètre ruban, d'un crayon, d'un maillet caoutchouc et d'une scie sauteuse. Également des cales. Donc là ici, j'ai fait des cales moi-même avec l'ancien parquet que j'ai enlevé. Mais vous pouvez très bien en trouver dans le commerce des toutes prêtes, des cales de 8 mm. Et bien sûr, votre parquet. Donc le parquet, vous l'aurez préalablement laissé 48 heures dans votre pièce, de manière en fait à ce qu'il prenne la température et l'hygrométrie, parce que ça dilate. Donc au moins là, vous aurez un parquet qui sera déjà à la bonne dimension, si je puis dire. Donc le parquet flottant, vous allez pouvoir le poser soit sur une dalle béton qui vient d'être faite, enfin qui aura séché, soit sur un carrelage, soit sur un vinyle, dès l'instant où ils sont en bon état. Par contre, pas sur des revêtements mous type moquette. Donc une fois que vous aurez bien nettoyé votre sol, vous vérifierez la planéité, donc le fait qu'il soit bien plat grâce à une règle de maçon. Donc là on voit qu'on n'est pas trop mal. Si vous avez des écarts de 3-4 mm, vous allez être obligé de ragréer votre sol. C'est un produit qui va vous permettre de lisser un peu tout ça. Donc moi, comme c'est un parquet que j'ai enlevé, qui a subi un dégât des eaux, donc qui avait tout gondolé, j'ai déjà ma sous-couche. La sous-couche, c'est ce produit, c'est ce revêtement là doré. Ça se présente comme ça, sous forme de plaque, qu'on va déplier et qu'on va venir coller. Bon, elle est encore en bon état, donc je vais pas la changer. Mais l'idée, c'est qu'on va venir faire le tour de notre pièce, scotcher les morceaux ensemble, de manière à recouvrir entièrement notre pièce. Vous avez remarqué que j'ai également enlevé les plinthes. On le voit bien avec la peinture, on ne va pas jusqu'en bas. Parce que nos plinthes vont après, à la fin, recouvrir nos joints de dilatation. Alors il y a plusieurs choses à prendre en compte quand vous allez choisir votre parquet, notamment la pièce dans laquelle vous allez le mettre, si c'est une pièce d'eau ou pas, parce que si c'est une pièce d'eau type salle de bain ou cuisine, il va vous falloir un revêtement spécial. Également, si vous avez le chauffage au sol, parce que là c'est pareil, avec un chauffage au sol, vous avez une grosse dilatation, donc il faut prendre un plancher qui est adapté. Tout ça, vous le verrez, vous le retrouvez sur les étiquettes. Donc toujours, vous ouvrez plusieurs paquets, parce qu'en fait, histoire de mélanger un peu les différents imprimés, hein, vous voyez, il y a des motifs, et les teintes peuvent légèrement changer d'un paquet à l'autre, donc l'intérêt d'ouvrir plusieurs paquets, c'est de bien mixer et d'avoir un beau sol à la fin. Donc, on va pouvoir attaquer. On va commencer par un angle, par un coin de la pièce, en mettant la partie où vous n'avez pas la petite languette. La petite languette doit être vers l'extérieur pour pouvoir venir clipser les prochaines lattes. Donc, on va mettre en place nos cales, le long tac. Voilà. Donc là, ça nous permet de laisser donc un joint de dilatation tout autour de la pièce. Donc ces cales-là, on les retrouvera, vous les remettrez à chaque fois, tout le long, sur toute la périphérie.
Ok, et on enchaîne. Donc, décale. Tac. Donc, pour venir enclencher la suivante, vous levez à peu près à 30 degrés. Excusez-moi, une main, c'est pas évident. Donc là, on va arriver sur une coupe. Donc, pour faire la coupe, c'est une coupe simple, celle-là. Donc, vous mettez votre cale et vous allez prendre la mesure grâce à votre mètre ruban. Et après, on va reporter sur l'autre planche en faisant attention au sens de la coupe. Donc là, je reporte ma cote. Et ensuite, je viens la tracer grâce à mon équerre de manière à avoir une coupe tac, voilà. Une fois que vous êtes arrivé au bout, vous avez mis votre dernière latte, vous repartez par là-bas. Vous pouvez tout à fait utiliser la dernière coupe que vous avez faite dès l'instant où elle fait plus de 30 cm. 30 cm, c'est parce qu'en dessous de 30 cm, ça risque de bouger, de moins bien tenir. Donc ici, on est bon, on a largement 30 cm, donc on va repartir sur cette coupe. Donc toujours pareil, on met notre cale et on enfile. Tac. Voilà, tout simplement. Et on va pouvoir continuer comme ça, tranquillement. Donc maintenant, vous avez deux côtés à clipser. Donc vous commencez toujours par le grand côté. Donc, hop, on vient contre. Je suis désolé, mais à une main, c'est beaucoup plus compliqué qu'à deux. S'il faut, vous allez vous aider du maillet en caoutchouc pour le faire rentrer. Voilà. Et donc là, vous continuez comme ça sur toute votre pièce. Donc, quand vous arriverez au bout de votre pièce, vous allez probablement devoir faire des coupes dans la longueur. Voilà. Donc quand vous faites une coupe dans la longueur, vous prenez la mesure aux deux extrémités, parce qu'on n'a pas forcément des pièces hyper à l'équerre. Donc une mesure donc toujours la cale, une mesure ici, nous sommes à 10,5 et une autre mesure à l'autre extrémité. Et effectivement, on se rend compte que là, nous sommes à 10. Donc là, on a fini la pose de notre parquet. J'ai enlevé toutes les cales périphériques. Donc on va pouvoir maintenant remettre les plinthes et les barres de seuil. Donc là, j'ai une barre de seuil qui était déjà en place, donc je vais simplement reprendre les trous qui existaient. Voilà, on a terminé, mais j'espère que cette vidéo sera utile et vous pouvez, comme d'habitude, appeler les Compagnons Bâtisseurs Provence si vous avez besoin de renseignements complémentaires. Merci, au revoir.
Et voilà, maintenant c'est à vous. Nous espérons avoir été assez clairs et vous avoir donné envie. Et surtout, n'oubliez pas, pour réussir, il suffit de se lancer. À bientôt pour de nouveaux bricotutos.